Ce matin, on va continuer sur notre thème. Pour moi, c'est un thème important sur la foi. Pourquoi? Parce que Dieu me permet de voir certaines choses qui renforcent ma conviction que c'est le message. Et c'est un message essentiel. Et je vais tenter d'introduire sur ce thème, parce que c'est un thème que je ne peux pas finir, quand l'impossible devient possible. Je vais essayer d'introduire, donc vous expliquer un certain nombre d'éléments et faire des rappels pour que ceux qui viennent aujourd'hui à l'église, qui ne viennent pas demain, qui sont là, qui ne sont pas là, puissent au moins être un peu dans le moule. De quoi s'agit-il? Nous parlons donc de la foi. Et nous avons dit beaucoup de choses concernant la foi. On va faire notre première lecture, on va se tenir debout par coutume pour faire la première lecture dans Luc 18, verset 27. Luc 18, verset 27. Oui. Et Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc nous voyons deux camps. Il y a le camp des impossibilités, le camp des hommes, et il y a le camp de toute possibilité, le camp de Dieu. Et je vais m'évertuer à vous faire comprendre à quel moment il y a shift, à quel moment ce qui est impossible à Dieu devient la possibilité de l'homme. Comment se fait le transfert? Nous allons évoluer. Deuxième lecture dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que notre marche chrétienne est d'abord une marche par la foi. Mais lorsque la Bible dit nous marchons par la foi, en fait, le par ici, là, c'est-à-dire, c'est un peu le même verset qui dit mon juste vivra par la foi. Donc, la foi est ce qui permet à un chrétien de marcher, de vivre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire marcher et vivre? Je vais revenir tout à l'heure. Lis-moi le Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La Bible dit là où il n'y a pas de révélation, il n'y a plus de limite. Le peuple est sans frein, va dans tous les sens. Donc la révélation devient une chose essentielle pour baliser la vie du peuple ou de l'église. Amen. Et on termine avec un verset qui est Romains 10, 17. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Répète, la parole de... Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il précise, en réalité, souvent on dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il précise la parole de Christ. Alléluia, Christ. Je dis ça à dessein, la parole de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Ce matin, il est important pour vous, en tant qu'Église, de comprendre l'importance de la foi. Et je vous l'ai dit, on a dit que la foi est un moteur de création. Elle nous permet d'imaginer le futur qu'on veut. La foi nous donne accès au surnaturel. C'est un code d'accès. Sans la foi, il est impossible d'avoir accès au surnaturel. Tu vas côtoyer le surnaturel sans vraiment bénéficier du surnaturel. Quand tu n'as pas la foi. On a dit beaucoup de choses concernant la foi. Mais maintenant, j'ai dit aussi, je me rappelle que la foi vient de la parole de Dieu. Elle vient de la voix de Dieu. La voix. Est-ce qu'on peut dire que moi la voix de Dieu? Ça veut dire quoi? La voix de Dieu est ce qui crée dans le cœur d'un homme la foi. Là où la voix de Dieu n'est pas entendue et acceptée, la foi ne peut pas être créée parce que c'est cette voix-là qui donne à l'homme la capacité d'exercer ou de manifester la foi. Et donc j'ai dit l'importance de la voix de Dieu. Maintenant, retournons un tout petit peu en arrière. Vous allez voir que
dans tous les âges. Nous avons parlé des dispensations. Qu'il y a 7 dispensations qui ont permis à Dieu, nous sommes bien sûr à la 6e, d'interagir avec les hommes. La première dispensation, on la connaît tous, la dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain. La 4e dispensation, la dispensation de la promesse. La 5e dispensation, la dispensation de la loi. La 6e, la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Et la dernière, le jugement et l'établissement du royaume. Maintenant, vous allez voir que de la première dispensation, la dispensation de l'innocence, jusqu'à la 5e dispensation, la dispensation de la loi, Dieu s'est évertué à faire une seule chose, interagir avec son peuple. Parce qu'on a parlé on a dit ceci, la dispensation, c'est des périodes que Dieu ouvre pour pouvoir interagir avec son peuple. On a dit cela. Maintenant, vous allez voir que de la première dispensation jusqu'à la 5e dispensation, Dieu s'est évertué à faire une seule chose, faire entendre sa voix. Lorsqu'il est arrivé à Éden dans la première dispensation, il dit: Adam, voilà ce que je veux. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça. Donc il donne des instructions. Parce que vous savez, ce n'est pas les instructions qu'on se transmet. Dis avec moi, ce n'est pas l'instruction. S'il vous plaît, ce matin, il faut répéter tout ce qu'on dit et dites ça fort. Ce n'est pas l'instruction qu'on se transmet. C'est pourquoi parler est important. Parce que quand tu ne parles pas, tu ne peux pas te transmettre. Tu ne peux pas transmettre tes idées. Tu ne peux pas transmettre tes actes. Tu ne peux pas transmettre tes ambitions. Tu ne peux pas transmettre ce que tu veux. On ne peut pas rester là et puis on dit: imagine que je veux que tu ailles prendre ce truc-là pour moi. Ça ne marchera pas. S'il n'y a pas quelque chose qui habille cette pensée. Donc le verbe habille ta pensée et elle transmet une partie de toi pour que la personne puisse exécuter. Dites Amen. Donc Dieu va s'évertuer depuis la première dispensation à parler, à parler, à parler. Mais l'objectif de parler, c'était quoi? Transmettre sa pensée, transmettre ses idées, transmettre ce qu'il veut. Alléluia. Comment il veut voir les choses se faire. Donc il transmet sa personnalité. Il va parler de la première dispensation. Quand il va se rendre compte que les choses n'ont pas pris comme il faut, il introduit une deuxième dispensation, la dispensation de la conscience, et il va encore parler d'une autre façon. Quand il va voir que ça n'a pas pris comme il veut, il va introduire une troisième dispensation du gouvernement humain, et il va encore parler d'une autre manière, pour que l'objectif toujours c'est que l'homme saisisse la voix. Parce que Dieu sait que là où sa voix n'est pas saisie, sa nature ne sera pas manifeste. Là où sa voix n'est pas saisie, ses instructions ne seront pas manifestes. Là où sa voix n'est pas saisie, sa ressemblance ne sera pas manifeste. Donc il va passer à une quatrième dispensation, celle de la promesse. Il va encore parler, il va rencontrer, il va introduire en scène de nouveaux personnages. Il va lui-même interagir dans l'Ancien Testament en tant que Melchisedec. Il va encore parler. Tout ça pour amener sa création à saisir sa voix, à comprendre ses pensées et à interagir sur ces pensées-là afin que sa volonté s'accomplisse. Il va voir que les choses n'ont pas marché comme il faut. Il va entrer dans une autre dispensation et il va maintenant matérialiser sous forme écrite sa voix. Il va faire entrer la loi. Il va parler. Il va demander aux gens de transcrire cela et que ça devienne des ordres et des ordonnances. Mais malgré cela, la loi devient pédagogue et l'homme se rend compte que Dieu se rend compte que ce n'est pas possible, c'est compliqué. Les gens n'arrivent pas à saisir ma voix. Mais ici, le point que je veux que tu saisisses, c'est que l'objectif, c'est que un homme qui ne reçoit pas la voix de Dieu, qui ne comprend pas la voix de Dieu, qui ne saisit pas les instructions de Dieu, ne peut pas manifester Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc, Dieu se rendant compte, à la 6e dispensation, va changer les choses. Il va dire: ok, maintenant, je vais donner une forme à ma voix. Donc, Dieu va matérialiser sa voix
en donnant une expression à sa voix qu'on a Jésus-Christ. Donc, il introduit une personnalité. Mais cette personnalité-là, en réalité, ce n'est pas une personnalité, parce que Dieu ne peut pas se départir de sa voix. Sa voix, c'est lui. C'est pourquoi Jésus est Dieu, parce que Jésus est la somme de la pensée de Dieu. Donc Dieu donne à sa voix une expression physique. Et cette expression-là, maintenant, au milieu de nous, il marche. Dieu dit, bon, avec ça, je pense qu'ils vont comprendre. Parce que ma voix est devenue comme l'un d'entre eux. Je pense qu'ils vont comprendre, ils vont saisir. Ma voix va marcher au milieu d'eux et ma voix va les conduire par exemple. Par exemple. Donc quand ils vont voir ma voix, ils comprendront maintenant. Parce que j'ai essayé par tous les moyens. Ces gens-là, ils ne comprennent pas grand-chose. Et ils ne vont que de mal en pis. Donc je vais changer de stratégie. Donc il donne une expression à sa voix. Wow. Jésus est là. Il est la voix de Dieu. Mais quand on parle de la voix de Dieu, n'oubliez pas une chose. La voix ne fait que transmettre des intentions, une volonté, une pensée, un dessein, une nature. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu ne comprends pas, vous me dites je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Donc lorsqu'on parle de Jésus, devient une expression de la voix de Dieu. En réalité, il devient l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu a dit depuis la première dispensation jusqu'à la 5e dispensation, tout ce que Dieu va dire et tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu fera, tout ce que Dieu peut dire en tant que Dieu, il part tout et il donne à ça une expression et c'est une personne. Et Galates nous le dit dans Galates 3 verset 16, il dit Dieu fait des promesses à Abraham et à sa postérité, non pas comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule entité, il s'agit de Jésus. Donc Jésus devient donc la somme des promesses de Dieu. Donc s'il y a quelque chose qu'un homme veut dans sa vie, un homme souhaite, qu'un homme veut, tout ce que tu peux voir, tu peux aimer de Dieu ou vouloir de Dieu, est une personne. C'est fort, hein? Yeah. Donc Jésus devient donc quelque chose de très important, c'est-à-dire il devient l'outil ou le... Je cherche le mot. Waouh. Ça m'échappe ce mot-là, il faut que je l'aie. Il devient la matière première, numéro 1 de l'Église. Alléluia. Jusque-là, ça va, hein? Pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Je vous ai dit, Dieu sait que si sa voix n'est pas comprise, sa voix n'est pas acceptée, personne ne peut s'en sortir. Donc s'en sortir dans la vie devient, quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Où elle m'envoie? Quand on a compris ça, on va s'en sortir. Maintenant, quand nous lisons la Bible toujours, nous voyons que la Bible dit certaines choses qui créent de la confusion dans le cœur de beaucoup de prédicateurs. Par exemple, on parle de prédestination. La Bible parle de prédestination. Vous l'avez vu plusieurs fois dans la Bible, non? Vous avez été prédestinés avant la... Lis-moi Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Qu'est-ce qui est dit? Nous sommes en train d'introduire, hein? Nous savons, oui, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein, oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Quand on lit ça souvent, dans le subconscient du chrétien naturel, Dieu m'a prédestiné. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a tracé des choses dans lesquelles Dieu m'attend. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Lis-moi un deuxième passage. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 20. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Je commence au verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde,
et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Donc on parle de prédestiné, nous, prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, par exemple, quand on associe Jérémie 29, verset 11, il dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai pour vous. J'ai des projets de paix et non de malheur. Donc, ma question maintenant, par rapport à ces deux textes que nous venons de lire, quand on parle de prédestiné, quand on parle de projet, Dieu a des projets, Dieu a un dessein pour vos vies, Dieu a une destinée pour vous. Priez pour que la destinée de Dieu s'accomplisse dans vos vies. De quoi il s'agit? Ça, c'est la première question. De quoi il s'agit? Est-ce que ça veut dire simplement que Dieu prend le frère Amichia, il dit, Amichia, tu iras sur la terre, tu naîtras en Côte d'Ivoire, de tel père et de telle mère, tu vas faire comme ça, voilà ton parcours, tu vas devenir ça, tu vas devenir comme ça, tu te marieras, après tu iras ici, tu deviendras ça, et puis tu vas... Est-ce que ce plan-là dont Dieu parle, j'ai des plans de paix, des projets de paix, est-ce que c'est ça, le plan? Est-ce que le projet, c'est je te vois devenir comme ça, je vais faire comme ça, et Amichia travaille, prie pour que ce que Dieu a tracé dans le ciel pour lui soit sur la terre. C'est comme ça la plupart des chrétiens voient les choses. Mais ce n'est pas juste dans l'absolu, dans le sens où le plan dont la Bible parle, le projet dont la Bible parle, en réalité, c'est un plan global, c'est une personne. C'est Jésus. Donc, il faut qu'on s'entende. Quand vous voyez Dieu parler de j'ai un plan, j'ai un projet, il parle d'une seule personne, Jésus. Jésus est le plan. Jésus est le projet. En fait, il est le plan directeur. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, 2019 arrive. Le ministère du plan et du développement fait quoi? Établit un plan directeur de développement. Et il donne ça au Premier ministre. Voilà pour 2019 le plan directeur. Maintenant, le Premier ministre, sa responsabilité, c'est de naviguer dans ce plan-là sans en sortir. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est de respecter le plan. Tout ce qu'il veut faire, il peut faire, mais dans le plan. Donc, le plan dont la Bible nous parle, le plan de paix, le plan de bonheur, le plan qui est au-dessus de tout plan, le plan qui satisfait le cœur de Dieu, est une personne. Ce n'est pas les détails de ta vie. Ce n'est pas où tu vas naître. Ce n'est pas ce que tu vas manger. Ce n'est pas la femme que tu vas marier. Ce n'est pas je vais servir Dieu ou je ne vais pas servir Dieu. Non! Le plan est une personne. Maintenant, quand tu as accompli sa destinée dans le plan, c'est ta foi qui te permet de naviguer. Oh, dis Amen. C'est pourquoi j'avais dit, il y a 3 ou 4 dimanches, qu'un homme, la vie d'un homme est le reflet de sa foi. Ça veut dire, ce que je suis aujourd'hui, moi, Alexandre Amazou, c'est ce que ma foi à moi a pu produire. Je ne suis pas en train de jouer un scénario. Nous ne sommes pas en train de vivre une vie qui est préétablie. Notre vie n'est pas écrite d'avance et nous sommes en train de suivre. Dieu n'a rien fait de ça. C'est un plan qui est prédestiné et préétabli. La seule personne qui a eu une vie préétablie, c'est Jésus. Ce plan de salut pour l'humanité. Maintenant, nous, ce que nous devenons chaque jour, est le résultat des choix que nous faisons. Oh, tu ne dis pas bien amen. Donc, si ta vie ne te plaît pas, change ta foi. N'accuse personne. Le problème, c'est que la foi a deux pôles ou deux aspects importants. Il y a l'aspect visible et l'aspect invisible. L'aspect invisible de la foi, c'est quoi? C'est qu'un homme bâti en lui, dans sa pensée, dans sa mentalité, détermine ce qu'il attire vers lui. Ça, c'est l'aspect invisible de la foi. Ça veut dire, sans avoir décidé d'attirer le malheur, si tu fais des choix de croyances qui ne sont pas les bonnes, le malheur va t'atteindre, même quand tu n'as pas fait le choix.
Tu vas vivre des calamités que même des païens ne vivent pas. Si tu fais des choix de croyance où tu laisses des idées entrer dans ton esprit et germer, alors que en réalité ce n'est pas des choix audibles que tu as fait. Tu peux être à la maison et puis quelque chose arrive. Puis on dit, ah mais je n'avais pas décidé ça. Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est... Non. C'est ce qu'un homme bâtit en lui qui détermine le champ d'action autour de lui. Et dans ce champ-là, ne peut avoir accès dans ce champ-là que ce qui a la même nature que ce qu'il a bâti en lui. C'est pourquoi quand vous prenez l'aimant, vous déposez un aimant ici, qui est très fort. Si on prend un aimant qui a cette taille-là, mais qui est très puissant, vous le déposez ici. Les chaises qui sont là, si les pieds sont en fait, tout peut venir un coup. Parce que l'aimant attire tout ce qui a la même nature que lui. Et repousse tout ce qui n'a pas sa nature. Donc, en réalité, dans le choix de tes convictions et de tes pensées, ce que tu bâtis dans ton esprit a la capacité d'attirer vers toi, que tu l'aies accepté, désiré ou pas, et rejeter de toi ce qui n'a pas la même nature que ce que tu as bâti en toi. C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un fait le choix d'avoir la bonne croyance, même quand il ne prie pas, il y a des choses qui ne lui arrivent pas. Parce que dans tous les cas, la prière est l'expression de la foi. Alléluia. Donc ce point est un point qui est essentiel, que les chrétiens doivent comprendre. Il y a trop de calamités. Parce que les gens n'écoutent pas Dieu et ne comprennent pas la Bible. Maintenant, revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc Jésus devient donc l'expression de la pensée de Dieu ou de la voix de Dieu. Maintenant, quand Dieu donne une expression à sa voix, à la 6e dispensation, en donnant une expression qu'on appelle Jésus, Dieu cesse de parler. Il cesse, il ne parle plus. La preuve, quand Jésus dit tout est accompli, Père, tout est fini, ça veut dire on ne peut plus rien ajouter, on ne peut plus rien retrancher. Le livre est fermé. Donc, à la 6e dispensation, Dieu ferme le livre. Sa voix, il ne parle plus. Maintenant, tu me dis, mais pasteur, donc Dieu ne parle plus? Oui, Dieu ne parle plus jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un dit, Dieu m'a dit, donc, comment Dieu... Non. Si quelqu'un entend la voix de Dieu, ou il dit, Dieu m'a dit, en réalité, c'est qu'il a entendu. C'est l'Esprit qui lui a fait un rappel de la voix de Dieu. C'est un peu comme si je fais un message et je vous parle dans le message, je vous dis tout ce que je veux maintenant et je vais vouloir après. Et je vous donne le CD. Le jour où tu dis, ah, je veux savoir ce que le pasteur a dit. Tu mets le CD. Quand tu écoutes, le CD te rappelle ma voix. Mais ça ne veut pas dire j'ai parlé maintenant. J'ai fini de parler. Dieu ne parle plus haut. Non, il a fini. Non, Dieu m'a dit. Parce que si les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, ils créent de nouvelles révélations. Ils pensent que Dieu continue de parler. Donc Dieu peut ajouter des choses qui vont venir compléter. Jésus dit, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. C'est fini. Donc maintenant, pour qu'un homme ait accès à la voix de Dieu, puisque Dieu a verrouillé sa voix dans une seule entité, qui est Jésus, pour qu'un homme ait accès à la voix de Dieu, il faut qu'il accepte l'entité là. Donc quand un chrétien, quelqu'un donne sa vie à Jésus, il reçoit en réalité la plénitude de Dieu. Ce que Dieu pense, pensera, veut, voudra, tout ce que Dieu est. Parce que la voix n'est que l'instrument qui exprime la pensée, la volonté, l'action et les desseins. Donc, potentiellement, vous avez la plénitude de Dieu. Oh, dis, j'ai la plénitude de Dieu.
Il y en a qui doutent, ils disent, pasteur, ce que tu dis là, est-ce que j'ai ça vraiment? Tu sais pourquoi tu as l'impression que tu n'as pas? Parce qu'en réalité, tu peux recevoir quelqu'un qui est puissant sans entrer dans sa puissance. Moi, tu peux me recevoir chez toi. Je vais dormir chez toi sans avoir accès à mon compte bancaire. Pour qu'un homme s'ouvre à toi, il ouvre sa puissance, ouvre son trésor à toi, il y a des critères. Il est sûr. Pourquoi les gens aiment transférer leurs biens à leurs enfants? Par exemple, quelqu'un a été riche et puis il fait testament, il met mon fils A, mon fils B, mon fils C. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils savent que leurs enfants les aiment. 2, ils savent que leurs enfants sont leur prolongement. Donc, quand il n'a pas la certitude que tu l'aimes et que tu es son prolongement, très souvent, il ne te lègue pas son héritage. Donc, pour avoir accès à l'héritage, pour avoir accès à Dieu, il est important que nous puissions non seulement le recevoir, mais pas seulement le recevoir, que Dieu soit conscient que réellement tu es son prolongement et que tu l'aimes. Le problème, ce n'est pas toi qui détermine, c'est lui qui détermine. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus, mais ils ont laissé Jésus au garage. Donc, dans la maison de leur vie, Jésus est au garage. Il y en a qui ont mis Jésus gardien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent que si quelqu'un frappe à la porte pour leur faire du mal, quand Jésus ouvre, le monsieur va fuir. Donc, le rôle de Jésus est réduit à faire fuir tous ceux qui veulent entrer. Il est le gardien, mais il n'a pas accès à la chambre, au salon. Donc, ce que lui fait dans son salon et dans sa chambre à coucher, Seigneur, reste à la porte. Si Satan frappe, tu montes ta tête et il fuit. C'est tout. Je ne veux pas autre chose. Le reste, c'est moi. Okay? Intimité dans la chambre conjugale, ça ne te regarde pas. Toi, tu restes à la porte. Quand Satan vient, tu dis, hé, c'est Jésus, et puis il fuit. Donc voilà, ils ont un mindset de tout. Il faut qu'on éloigne Satan. Et donc ils sont dans ça. Jésus est là. Mais Jésus n'a pas accès à tout ce qui est intimité. Donc leur vie, l'intimité avec Dieu, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Non, 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 non. Ou bien non, au garage. Tu dors un peu au garage, tu vas à la porte. Tu dors un peu au garage, tu vas à la porte. Même quand on veut te donner la nourriture, tu ne rentres pas au salon. On t'envoie ça là-bas. Ok? Donc, Jésus est certes dans leur vie, mais Jésus n'a pas la maîtrise de leur vie. Voilà pourquoi, pour la plupart, bien que ce soit une réalité que accepter Jésus, c'est accepter la plénitude de Dieu et la voix de Dieu dans son entièreté, ils n'ont pas la prise de conscience de cette réalité-là, parce qu'en réalité, la place qu'ils ont donnée à Dieu là est une place qui ne leur permet pas d'appréhender cette vérité. Et ils sont assis pleins dans nos églises. Ils crient, ils chantent, mais en réalité, la révélation de ce Christ, expression de Dieu, expression de la voix de Dieu, ça ne leur dit rien du tout. Le problème, c'est que quand Dieu manifeste sa voix dans une expression physique qu'on appelle Jésus, il donne une limite à sa voix. Donc sa voix n'est pas une voix diffuse qui va dans tous les sens. Elle a des balises. Ça veut dire quel que soit ce qu'un homme entend, quel que soit ce qu'un homme croit être la voix de Dieu, si ça n'entre pas dans cette balise, c'est erroné. Aujourd'hui, on a plein de gens qui reçoivent des révélations de partout. Dieu leur parle sur des montagnes parce qu'ils pensent que Dieu continue de parler. Il y a longtemps, Dieu a fini. S'ils avaient compris qu'il y a longtemps, Dieu a fini, ils allaient se concentrer sur la personne qui détient la voix. Il détient le conseil. Donc en fait, c'est pourquoi en réalité, Jésus devient le cœur. Tu joues avec lui, tu as tout perdu. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, fait quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on enseigne, c'est pourquoi vous pouvez voir dans la Bible, il est écrit par exemple que depuis que nous sommes devenus chrétiens, il dit, personne n'enseignera plus son prochain. Mais l'onction qui est en vous, vous enseignera toutes choses. Parce qu'en réalité, quand tu reçois Jésus, tu reçois la plénitude de la voix de Dieu, du conseil de Dieu. En réalité, ce que je fais, j'envoie l'information. Le Saint-Esprit utilise cette information pour décoder en vous la voix.
Et de l'intérieur, vous entendez la voix et vous recevez la révélation. Mais ce n'est pas moi qui vous le donne. Quelqu'un ne dit pas un bon amen. Oh, dis-moi un amen bien. Est-ce que tu es béni? Jésus devient donc la ressource numéro 1 de l'Église. Cette ressource englobe tout ce que tu peux rechercher dans ta vie. C'est pourquoi Ecclésiaste dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été est ce qui est. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne parle plus. C'est ce qu'il a déjà fini de faire qui sera et c'est ce qui est. Quand vous comprenez ceci, Église, alléluia, c'est comme quelqu'un qui fait un testament, il parle, et puis il recorde tout ça sur un CD. Et puis il met ça quelque part, il dit, bon, moi je m'en vais. Et puis il disparaît, il n'est plus de ce monde. Et puis maintenant, il y a des discussions, on ne comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé? On fait quoi? On repart au quoi? On repart vers ce qu'il a dit. Le problème, c'est que ce qu'il a dit là, tu l'as aujourd'hui en pleinement. Mais la possibilité pour toi d'avoir accès, parce que vous savez, pour décoder, je vous ai dit, la foi est un code d'accès au surnaturel. Le surnaturel ici, c'est Jésus. Quand tu arrives à décoder et à comprendre qui est Jésus, pourquoi il vit, qu'est-ce qu'il est devenu pour nous réellement, tu arrives à comprendre cette personnalité qui est la somme en fait de l'expression, qui est l'expression. Il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Il dit, je suis la face de Dieu. Tu vas commencer à entendre une mélodie. Tu vas commencer à entendre Dieu au travers de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai souligné sur le mot, quand tu as lu le verset Christ, il a dit quoi? C'était quel verset? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il parlait de... Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que Christ est devenu la boîte de résonance. Et donc, comprendre Christ va te permettre d'entendre la voix de Dieu. Et c'est seulement la voix de Dieu qui a la capacité de créer dans le cœur d'un homme la foi. Cette capacité qui te permet de naviguer maintenant et d'accomplir pour ta vie ce que tu attends de Dieu. Et tu vas voir que quand tu... Ce qui est extraordinaire dans ça, on va y revenir, je vais prendre le temps après d'expliquer. Tu vas comprendre que quand tu acceptes réellement cette voix, quand tu l'acceptes, à un moment donné, ta volonté et la volonté de la voix se confondent. Donc quand la voix te communique la capacité de faire ce que tu veux n'est plus dissociable avec ce que Dieu veut. Un vrai enfant de Dieu, je te dis, même quand Dieu lui dit fais ce que tu veux, il ne peut que faire la volonté de Dieu. Parce qu'en acceptant Christ, il y a un échange. C'est un peu comme si je décide de laisser mes convictions pour prendre les convictions de mon épouse. Je dis, à part de tout ce que tu penses là, c'est ce que moi je pense. Je n'ai plus de conviction. Même quand je décide avec mon libre arbitre de faire les choses maintenant de moi-même, en réalité je mets en pratique les convictions que j'ai prises d'elle. Vous comprenez un peu? Donc cela devient important d'accepter Christ réellement, de ne pas juste le recevoir comme beaucoup l'ont reçu, mais ne l'ont pas accepté dans leur cœur. Ne l'aiment pas réellement, mais l'aiment pour ce qu'il peut donner. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi vous êtes assis dans l'église. Vous avez le titre de chrétien, mais les choses ne marchent pas. Parce que pour que ce qui est impossible à Dieu devienne la possibilité de l'homme, il faut une acceptation réelle. C'est lorsqu'on accepte. Un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la voix qui permet de se transmettre. Si aujourd'hui je dis, par exemple, je veux que l'église accepte de faire les choses comme je veux. La meilleure façon de vous inculquer mes pensées, c'est de vous parler. Je ne veux plus que le culte soit comme ça. S'il vous plaît, quand vous faites ça, faites ça. Tu as compris? Quand tu diriges, prends le micro,
Fais 15 minutes comme ça, 15. Si, par exemple, l'évangéliste bien-aimé décide de m'écouter et de faire tout ce que je lui dis, dans le domaine là, il devient comme moi. Parce que c'est moi que je transmets en lui sous forme de verbe. Quand il accepte ma parole, c'est une partie de moi qu'il accepte. Amen. Le problème, c'est que quand tu acceptes quelqu'un, tu n'acceptes pas que la personne, tu partages son héritage. Et donc, si l'Église accepte Christ, alors la capacité de Christ devient sa capacité. Donc, c'est dans l'acceptance réelle qu'il y a un transfert de capacité, où il y a échange de capacité. Sinon, les impossibilités des hommes vont rester tes impossibilités jusqu'à ce que tu acceptes réellement. C'est pourquoi on n'a pas les mêmes résultats, les gars. Non. On n'a pas la même réalité de la personne. On l'a tous, pour certains dans leur garage, pour certains gardiens de la maison, pour certains c'est dans la chambre à coucher qu'il réside. Il a le contrôle de tout. Mais quand on a le contrôle de tout, on libère tout. Je te dis, tu ne verras jamais un homme tout te libérer s'il n'a pas le contrôle de tout. C'est quand tu es avec ton fils, tu lui fais confiance. C'est ton fils, il t'aime. Même si tu fermes les yeux, tu sais qu'il t'aime. Tu sais que lui, là, il m'aime, il va. Non. Donc quand tu lui donnes, tu n'as pas de problème. Amen. Dieu a du mal à trouver des vrais fils. 100%, il sait que lui, là, je ferme mes yeux, il ne peut pas me trahir. C'est compliqué pour lui. C'est pourquoi, bien qu'il soit là, c'est compliqué. Sa carte de crédit, il a mis ça dans sa poche. Il dit, pour le moment, j'attends. Donc, il est avec toi, mais tu n'as pas accès à sa carte de crédit. Tu cries, Jésus est Seigneur, mon Père est l'homme le plus puissant. C'est comme moi, aujourd'hui, je viens et puis, vous savez, Donald Trump, c'est mon ami. Vraiment un ami personnel que je peux appeler à n'importe quel moment, et qui je mange, je vais chez lui, il me dit, écoute, tout ce que tu veux, je suis là, hein, tu as compris? Et puis, je vais quelque part vers Faya. Ma voiture, le moteur se casse. Et puis je commence à pleurer. Seigneur, comment je vais faire? Le moteur de ma voiture, je ne vais pas bien. Non, je ne vais vraiment pas bien. Est-ce que je vais bien? Non, tu es malade. Comment tu peux avoir un ami? Parce que vous savez, la connexion, l'amitié quand même fait le partage de l'héritage. C'est-à-dire, celui qui est ton ami, là, tu as accès, c'est-à-dire ses connaissances, son âge, il dit tout ce que tu veux. Mais il suffit de lancer un coup de fil. Juste un coup de fil. Pour dire, ah, tu peux faire venir une voiture des États-Unis parce que... Mais tu pleures. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous comprenez maintenant d'où vient le problème? Je vous le dis en vérité, en vérité. Travaillez sur votre capacité à le connaître. Travaillez sur votre capacité à réellement lui donner votre vie. Si Dieu vous fait confiance, il n'y a rien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On se torture trop. Quelqu'un disait, il n'y a pas quelqu'un qui t'a créé autant de problèmes que toi-même dans ta vie. Regarde comment tu es. Regarde comment vous êtes assis. Il y en a qui luttent, ils n'ont même pas à manger. Chrétien, tu n'as même pas à manger. Tu souffres, tu n'as même pas là pour payer une maison. Tu souffres, tu es chez les gens, on t'insulte. Regarde l'image. Tu as des projets pleins dans ta tête, tu n'as même pas un franc, tu luttes. Alors que ton Père est le roi. Quel contraste. Tu t'es conformé à la maladie, tu dis c'est incurable. Le mot incurable n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas possible. Ce mot-là, il faut effacer ça de ton vocabulaire. Ce n'est pas possible. Je dis, qu'importe ce que la Bible, le monde fait comme rapport. Dis-moi une seule maladie que Dieu n'a jamais guérie. Comment?
S'il peut créer un homme, ce n'est pas une maladie. Tu t'es accommodé. Tu vis avec. Tu dis, ah, ce chrétien-là, il a servi Dieu, il était fidèle, hein, mais il est quand même mort de cette maladie-là. Donc, on ne sait jamais. Dieu fait comme il veut. Non, Dieu ne fait pas comme il veut. Dieu respecte sa parole. C'est la preuve que tu n'as même pas, que tu crois même pas en Dieu. Dieu fait comme il veut. Peut-être qu'on ne sait jamais. Il faut faire attention, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas on ne sait jamais. Frère, il y a des gens qui vivent le surnaturel. C'est toi qui t'en sors pas. Hein? Revois-toi. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Non, j'ai compris trop de choses. Ça fait que je ne me plains plus vraiment. C'est difficile pour moi de me plaindre parce que je sais que quand ça ne va pas, mon cher, c'est moi. Il n'y a pas de discussion à faire. C'est moi qui ne suis pas en train de faire les choses comme il faut. Arrêtez de vous plaindre. Tu perds ta vie en t'arrêtant là pour te plaindre. Oui, Dieu, on te comprend. Oh Dieu, pleure, Seigneur, si tu veux, faire pitié de moi, donne-moi les 150 000 francs, sinon on va me chasser. Mais mon ami, active le moteur. Mais boum, et puis c'est fait. Alléluia. Tu as la plénitude. Où tu es là? Dis avec moi, j'ai la plénitude. En temps normal, tu es qualifié pour opérer dans la foi au meilleur niveau. Parce que tu as l'expression de la voix de Dieu, déjà. Le Saint-Esprit est là pour décoder, on dit unlock, pour déverrouiller, et puis même play. Et puis ça sonne, sa voix sonne dans ta tête. Et puis paf, en un instant, tu as la pensée de Dieu pour les 6 mois. En un instant, tu as la pensée de Dieu pour les 6 jours. En un instant, tu dis, tu as la pensée de Dieu de, faut pas aller à Djamé, va à Makori. Tu as la pensée de Dieu. Et puis ça t'évite une mort subite. Je dis, que veux-tu faire? Je n'ai pas le temps, je veux, pour entrer dans les détails des cas bibliques, pour vous montrer comment, pratiquement, il y a eu retournement de situation, des situations qualifiées d'impossibles. Dieu les a réalisées. Dis à ton frère, tout est possible. Oh, dis ça encore. Plus fort que ça. Dis à ton frère, la foi est une ressource illimitée. Ressource illimitée. Tu peux aujourd'hui accomplir pour Dieu ce que tu veux. Focalise-toi sur le message, sur l'expression de la voix de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu, de sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Sa parole n'est plus vraiment bic avec feuille écrit. Sa parole est une personne. Il a personnifié sa parole et il a tout mis dans cette parole-là et il vous a donné. Acceptez réellement ça. C'est pourquoi vous allez voir que l'appel au salut est toujours solennel. Vous savez pourquoi c'est solennel? Pourquoi les gens sortent et puis on dit, je donne ma vie à Jésus. Répétez. C'est un acte solennel pour marquer un fait. Quand tu viens, tu lèves les mains, tu te soumets. Lever les mains vers le ciel, c'est un acte de je me soumets, de soumission, d'abandon. Donc numéro 1, je laisse tout. Donc quand tu sors là, c'est un acte public. Tu viens déclarer devant Dieu, devant les hommes et les anges, les démons partout, que désormais tu ne t'appartiens plus. Tu as livré ta vie et tout ce qui appartient à ta vie à quelqu'un d'autre. Et quand tu fais cet acte-là de dire je donne ma vie à Jésus de façon solennelle, l'expression de la voix de Dieu, la plénitude du royaume, Dieu descend, il installe son quartier général en toi. Maintenant, la place que tu lui donnes là, c'est un gentleman, c'est ce qu'il prend. Donc quand il vient, il s'assoit là. Ce qu'il contrôle, c'est là où
c'est sa sphère de contrôle. C'est sur sa sphère de contrôle que sa puissance sera active. Là où il ne contrôle pas, il ne peut pas. C'est comme, par exemple, il y a 2 villas collées. L'autre, il a barbelé électrique, il a pistolet. Les voleurs sont dans l'autre villa à côté. Et puis l'autre, lui, est tranquille parce qu'ils ont peur d'aller là-bas. Vous comprenez, non? Donc Dieu peut être quelque part dans la même vie. Un côté marche, un côté est couvert, mais un côté... Parce qu'il ne contrôle rien dans ce côté. Ce matin, je suis juste à l'introduction. Est-ce que tu es prêt à accepter réellement l'expression de cette voix? Parce que souvent, je remets beaucoup en cause l'acceptation des gens de Jésus. Hein. Je vous dis la vérité. Il y a plein de gens, j'ai accepté Jésus. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Ils n'ont pas accepté, ils ont accepté vraiment. Il dit, bon, donne-moi tes vêtements. Toi, tu restes dehors. J'ai accepté Jésus. C'est les vêtements de Jésus qui sont à la maison. Je te dis, ils sont pleins dans l'église. Tu ne peux pas accepter Dieu et vivre ta vie comme tu veux. Tu es rebelle. Tu ne peux pas te livrer et vivre comme tu veux. Tu es rebelle. C'est normal que tes impossibilités restent. Parce que la seule façon de transmettre nos impossibilités à Dieu, pour que Dieu prenne, nous prenons les possibilités de Dieu, c'est réellement pour... C'est-à-dire on s'efface à son profit. Tu ne peux pas dire je me suis effacé à ton profit. Tu gères ta maison comme tu veux. Tu fais les trucs comme tu veux. Tu as tes pensées. Quand la Bible dit, tu dis oui. La Bible a dit mais moi je pense que. Frère, un véritable enfant de Dieu qui a réellement accepté Dieu n'a plus de point de vue que le point de vue de Dieu. Regardez comment l'église. Et quelqu'un vient aujourd'hui, il ne vient pas demain. Il vient à l'église quand il est content. Quand on a parlé, ils ne veulent pas de la discipline. Tu les disciplines, ils se fâchent. Tu as vu quel cadavre qui se plaît. Si tu n'es pas encore mort, c'est normal. Parce que c'est la mort, la substitution vient dans la mort. Oui, le mot substitution. On ne peut pas se substituer à quelqu'un et puis on dit non, tu es vivant. Non! L'élément de base, c'est la mort. Mais les gens ne veulent pas. Ils font comme ils veulent. Ils viennent à l'église comme ils veulent. Ils continuent de boire leurs bandits. Ils continuent d'avoir leurs bouteilles de liqueur dans leurs trucs. On est chrétien, mais ça, on ne touche pas. Mais pourquoi? Et tu es étonné qu'il n'y a que des impossibilités dans ta vie. Tu pries. Je vous dis, Dieu est le meilleur parleur. Dieu est le meilleur prédicateur. Dieu est le meilleur frère. Dieu est le meilleur ancien. Tout ce que vous faites, il n'y a rien qui impressionne Dieu dedans. Rien du tout. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est quand un homme l'accepte et s'efface à son profit. Il dit, waouh, ça, c'est ce que je veux. Frères et sœurs, je suis venu vous dire ce matin, les choses sont possibles. La vie miraculeuse est possible. La vie de gloire est possible. Acceptez réellement Jésus. Acceptez Jésus. Arrêtez de pratiquer la religion. Tu sais, je te dis, un chrétien, il devient... Mon ami, tu ne peux pas voir tes enfants faire des choses comme les fils d'Élie, faire des bêtises dans l'église, où ils font des bêtises. Tu fermes tes yeux, c'est mes enfants, parce que dans tous les cas de figure, j'ai dit quoi? Non! Dis la vérité jusqu'à ce qu'on t'enlève. Mais tu diras la vérité. Même si tes enfants, tu ne peux pas accepter que oui, pour mes enfants, quand ils font mal, je dis je couvre. Et puis pour les autres, j'ai la bouche. Non, ça ne marche pas. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Le problème, c'est qu'on a trop de païens dans nos églises. Non, je suis désolé de le dire, il y a beaucoup de païens. Beaucoup de païens qui ne savent plus faire la différence entre leurs intérêts, les intérêts du monde et celles du Seigneur. Ça paye, ça c'est un prix qu'il faut payer. Je vous dis, ce que je vous dis ce matin-là, c'est un prix qu'il faut payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, votre vie sera parsemée d'impossibilités. Tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui croit quoi? Celui qui croit à Dieu. Celui qui a la foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Accepte Jésus ce matin. Non, quand tu acceptes Jésus là, ce n'est pas venir forcément venir devant pour dire je l'accepte comme si j'étais un nouveau chrétien. Non, accepte Jésus veut dire arrête de jouer la comédie. Le Jésus que tu as mis dans ton garage là, renvoie-le dans la chambre à coucher.
Dans tous les aspects de ta vie. Il n'y a pas des aspects où non, ici, là, c'est business. Jésus n'est pas dedans. C'est ici. Ici, on n'est pas à l'église. Ici, on fait business. Non. Tu dois être un vrai enfant de Dieu. Frère, Jésus attend ça. Quand il va voir ça, je vous dis, la puissance va couler dans tous les sens. Dans la vie des gens, dans l'église. Les gens sont fauchés, les gens n'ont rien, les gens s'en sortent même pas. On ne voit même pas de miraculeux dans leur vie. Tu te demandes souvent, tu dis, mais comment cet homme-là, pourquoi sa vie est comme ça? Pourquoi? Tu poses la question au Seigneur, tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Satan est fort? Satan n'est pas fort quelque part. Satan n'est rien fort. Dis avec moi, il n'est rien fort. Ça, c'est du français ivoirien. Il n'est pas fort. Oui, il n'est rien. Je te dis, quand ça ne va pas, tu as coopéré à 100% avec le diable. Comment tu peux être dans l'église, tu es diacre, tu es ancien, tu sois des femmes, tu te comportes n'importe comment et tu attends que Dieu soit possible parce que tu fais le prix pour que le miracle arrive. Dieu ne te fait pas confiance. Le problème avec Dieu, c'est que si sa patience arrive à bout, on te confie une petite responsabilité. Tu n'es même pas capable de tenir. Oh Seigneur, je t'aime. Tu lèves la voix. Oh Dieu, Dieu. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va dire. C'est compliqué, hein? C'est pourquoi l'Église n'a plus de puissance. L'Église n'a plus de capacité. On fait les campagnes là, c'est pour. Je vous dis la vérité, c'est pour leurrer les gens. La plupart des campagnes d'évangélisation, les gens font la vieille femme. Elle marche. On dit, acclamez le Seigneur, prend sa canne. La pauvre, on dit, acclamez le Seigneur, elle marche. Mais elle ne marche pas. Quand elle finit, elle cherche sa canne derrière, elle dit, vous avez mis ma canne pour aller à la maison. Et je connais des pasteurs, ils vont prendre photo. Ils vont dire, laisse la canne. Et puis on dit, quand tu venais comment? Donnez-lui la canne. Et puis elle va prendre la canne et elle va faire comme ça. Prenez la canne maintenant. Marche, et puis on prend la vidéo. Et puis il dit voilà. Et puis il colle les deux. Elle avait canne, elle n'a plus canne. Parce qu'on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. On raconte des trucs. Il y en a même qui payent des scénaristes pour venir s'asseoir dans la chaise roulante. Et puis pendant qu'il prêche, le gars saute, il commence à faire comme ça. Et puis quelqu'un, wow. On a vu à Abidjan ici des pasteurs qui ont payé des gens. C'est ceux mêmes qu'on a payés qui sont venus dire. Ils font comme ça, ils tombent, ils tapent. Quand on commence à les... Il fait doucement. C'est que ce scénario là. On n'a plus. Pourquoi? La puissance, il n'y a pas. Donc maintenant, quand ils ne peuvent plus et qu'ils ont la pression de la demande, ils vont compromettre. Prends Juju, ils voient laver leur visage, ils veulent voir clair foncé. Je vois. J'ai vu, j'ai pas vu. Mais tout ça, quand on t'a dit après, quand on t'a dit ça, on t'a apporté quoi? Rien. On dit, c'est une révélation puissante. Il m'a dit mon numéro. Tu ne connaissais pas ton numéro. Le mot révélation veut dire tu. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus aller à ce qui est essentiel. Ce matin, quelqu'un doit revenir à Jésus. Oh non, on ne peut pas faire Jésus et faire coutumier. Non, ça ne marchera pas. Ton affaire du village, là, oublie ça. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible d'être fidèle, d'accepter Jésus et de vivre, d'avoir de l'indépendance, faire les choses comme on veut, aller où on veut, on fait les trucs. Non, ce n'est pas possible. C'est plus possible. Vous me devez des comptes, vous tous qui êtes ici. Vous êtes fidèles. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'église de Jésus. On ne vit pas sa vie comme on veut, on vient à l'église quand on veut, on apparaît quand on veut, on disparaît quand on veut. Qui t'a dit ça? C'est de l'indiscipline. Tu as vu quelle armée où un sergent, il sort, il dit, lui, il s'en va en vacances, il revient dans 6 mois. Non, lui, il va au village parce que sa grand-mère a un truc, il n'informe personne. On fait demande d'abord. On donne autorisation. Tu ne peux pas voyager. Nous sommes une armée. Mais il y a trop. Mais regardez comment l'indiscipline. Pourquoi? Mais c'est normal qu'il n'y ait plus de puissance. C'est normal que les gens soient confrontés à toutes sortes de problèmes. Maintenant, comme ils sont envahis et ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils cherchent des gens qui vont
prendre ça à leur place. Donc ils cherchent des diseurs de bonne aventure qui vont organiser des veillées pour dire j'enlève toutes vos maladies, que Dieu le veuille ou pas. Tu désobéis pas, viens ici. Je vais te montrer qu'il y a un prophète dans la ville. Ok. Mais le Dieu que je sers, sa parole est claire. Ce matin, donne ta vie à Jésus. Accepte réellement Jésus dans ton cœur. Arrête d'être double. Que Jésus entre dans ton cœur. Aime-le et prouve à Jésus que réellement tu l'as accepté. Connais-le. Ta foi va booster. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu cherches longtemps, il y a longtemps. Tu vas voir ces choses à venir vers toi. Tu seras étonné. Satan va se tenir devant toi. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Non. Il ne peut pas résister. Qui est prêt? Lève-toi ce matin, on va prier. On va continuer. Frère, ce que je suis en train de te dire est trop fort. Hein? Dieu ne parle plus. Il a fini en Jésus. Accepte Jésus. Laisse le Saint-Esprit te déverrouiller, t'activer. Tout ce qui est en Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Commence à parler à Jésus. Soumets-toi, tu dis Seigneur, je suis la raison des impossibilités de ma vie. La Bible dit tout devient possible à celui qui croit. Seigneur, je décide ce matin de croire à ta parole, de croire à Jésus, qui est l'expression de ta volonté parfaite. Aide-moi, Saint-Esprit, à réellement m'asseoir au pied de la croix, à aimer Jésus, à arrêter d'être indépendant dans ma pensée, dans mes idées. Il n'y a pas d'indépendance dans une armée. Seigneur, prends toute la place. Prends mon cœur, prends ma vie. Saint-Esprit, révèle-moi qui est cette personne. Révèle-moi réellement l'expression de la voix de Dieu. La voix de Dieu qui donne la capacité de créer l'impossible et qui rend l'impossible possible. Vas-y, parle à Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ton cœur ce matin. Prie pour ton cœur ce matin. Quelqu'un doit revenir à Dieu ce matin. My. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Adorobo Sakaya Baba, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, tu es le Dieu sur qui je mets ma force. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Omega,
cœur prend toute la place. Dans cette église, prends la place, Seigneur Jésus. Prends la place, Seigneur Jésus. Nous avons vécu comme des rebelles. Nous t'avons éloigné alors que tu es la ressource parfaite. Manderebo Sakaya Baba. Je ne peux pas monter. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas avoir des impossibilités dans ma vie. Je refuse les impossibilités. Parce que désormais, ma capacité est celle de Dieu. Oui, Seigneur, je vois la gloire de Dieu.